Et bien-aimés, shalom, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Notre rendez-vous de tous les jeudis, de 22h, 1 heure de temps avec le Seigneur. Notre manière à nous de partager la grâce que l'Éternel nous a donnée, parce que la communion fraternelle est importante. Elle nous permet à tout un chacun de nous de laisser exprimer l'Esprit, la grâce de Dieu qui est en nous. Ainsi, celle qui est à vous, pour que tous ensemble nous puissions rester unis dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous inviter pendant 45-50 minutes dans la prière. Pourquoi 1 heure? 1 heure parce que le Seigneur, en descendant, voyant ses disciples, dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Nous avons besoin d'avoir ce temps de prière ensemble. Peut-être que tu étais trop occupé dans la journée, tu n'as pas eu le temps de consacrer au moins minimum 30 minutes devant la présence de Dieu. Mais je viens t'inviter à invoquer le nom de l'Éternel, l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui restaure. Et je crois que mon Dieu peut te visiter. Notre Dieu, il est vivant. Il reprend encore de force, il reprend encore de l'espérance parce que notre Dieu est un Dieu glorieux, puissant et redoutable. Il agit et il agira encore. Soyez bénis, ma sœur Alba, sois bénie. Jean-Robert, sois béni au nom du Seigneur Jésus. Et apôtre, que le nom de l'Éternel soit béni, Philo, de paille. Voilà, nous allons commencer à prier pendant 45, au moins 15 minutes et après nous aurons au moins 30 minutes d'exhortation pour retourner dans la prière. C'est ma manière à moi de vous amener dans la présence de Dieu. Soyez bénis, n'hésitez pas à inviter vos amis afin que nous puissions avoir un temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Prions tous ensemble. Commençons à célébrer le roi des rois. Que tes pensées montent devant le trône de l'Éternel. Nous prions, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous élevons le nom de celui qui nous donne la force, celui qui nous a bénis, celui qui nous a donné la vie, celui qui prend soin non seulement de nous, mais aussi de nos enfants. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit exalté. Seigneur, nous venons élever ton nom, nous venons glorifier ton nom, nous venons élever ton nom, Seigneur Jésus, la force de nos vies, l'espérance de tout notre être. Seigneur, merci car tu es la force de nos os, tu es la force de nos muscles, tu es la force de notre respiration, grand roi. Nous te rendons des actions de grâce, toi qui es assis sur le lieu très haut, toi qui nous donnes la vie, toi dont les yeux est fixé sur nos saints d'Israël, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous donne la force, le Dieu qui nous donne la vie. Nous te célébrons, le lion de la tribu de Juda, nous te célébrons, le créateur du ciel et de la terre. Papa, si nous ne te célébrons pas, qui pourront nous célébrer? Il est écrit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Papa, nul n'est semblable à toi. Personne ne mérite la gloire. Personne ne mérite l'honneur si ce n'est que toi. L'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Celui qui a donné sa vie afin que nous aujourd'hui nous ayons la vie. Celui qui a accepté la mort afin de nous racheter de la mort. Celui qui a accepté la mort afin de nous donner la vie. Celui qui a versé son sang afin que nos péchés soient pardonnés. Béni soit ton Saint-Nom. Sois élevé, le lion de la tribu de Juda. Shiloh, nous montons devant ton trône de grâce. Nous montons dans les lieux élevés. Nos pensées montent dans les lieux élevés. Nos esprits montent dans les lieux élevés. Devant celui qui est assis sur le trône. Devant celui qui est assis sur le trône. Devant celui qui est assis dans le lieu le plus élevé. Devant celui qui est assis dans les lieux le plus haut. Nous te bénissons, Seigneur d'Israël. Papa, ensemble avec les anges. Ensemble avec les 4 frères. Les 4 êtres vivants, ensemble avec les 24 frères, nous venons te rendre des actions de grâce, nous venons te bénir, nous venons te louer, nous venons t'adorer, nous venons te dire que tu es digne. Papa, tu es digne d'adoration, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être exalté. Hiko Oroshaya, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comme toi, Saint d'Israël. Nous élevons
bénissons ton Saint-Nom. L'homme de Galilée, celui qui a écrasé la tête du serpent ancien. Nous te rendons des actions de grâce. Le Dieu qui a rendu en échec les pensées de l'ennemi. Nous te rendons des actions de grâce. Le Dieu qui a rendu en échec les projets de l'ennemi. Alléluia. Le Dieu qui nous a sauvés de la désobéissance. Le Dieu qui nous a sauvés de l'incrédulité. Le Dieu qui est venu nous chercher loin où nous étions pour nous ramener devant la présence de l'Éternel. Nous te rendons des actions de grâce. C'est lui qui a anéanti le mur de séparation. Yukoboroshaya. C'est lui qui a remis la paix dans le cœur du Père. C'est lui qui nous a sauvés. Yukobabababa. Béni soit ton Saint-Nom. Sois élevé, Saint d'Israël. Sois glorifié, Saint d'Israël. Sois élevé, Saint d'Israël. Papa, ta mort, Père éternel, Seigneur, a déchiré la voile, Père éternel, Seigneur, qui nous séparait. Papa, aujourd'hui, nous pouvons entrer devant ta face. Aujourd'hui, nous pouvons monter devant ton trône de grâce. Aujourd'hui, nous pouvons palper ta présence, Saint d'Israël. Nous te bénissons, Roi des rois. Nous te bénissons, Saint d'Israël. Nous te louons et nous t'adorons. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites l'honneur, Saint d'Israël. Tu mérites la gloire, le lion de la tribu de Juda. Tu mérites la gloire, El Shaddai. Père éternel, tu as fait de nous tes enfants. Non, nous ne sommes plus les enfants du dehors. Nous ne sommes plus les étrangers dans ton royaume, Saint d'Israël. Mais nous sommes devenus des enfants de Dieu, les co-héritiers du trône de la grâce. Voilà pourquoi je te bénis. Avec mon frère, avec ma sœur, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous t'élevons. Nous te rendons des actions de grâce. Shiloh, que ton nom soit glorifié. Papa, tu as dit, la volonté, Père éternel, que la volonté de Dieu qui est dans les cieux, Papa, soit aussi sur la terre. Dans les cieux, les anges t'adorent. Dans les cieux, Père éternel, les 4 êtres vivants t'adorent. Dans les cieux, les 24 frères t'adorent. Voilà pourquoi sur la terre aussi, moi je te loue et moi je t'adore. Ensemble avec les rachetés, nous te bénissons. Ensemble avec ton peuple, nous te rendons des actions de grâce. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de gloire. Tu es digne de recevoir le fruit de nos lèvres. Saint d'Israël, tu nous as sauvés pour t'adorer. Tu nous as libérés pour t'adorer. Tu nous bénis pour t'adorer. Tu nous fais du bien pour t'adorer. Tu nous donnes ce souffle pour t'adorer. Béni soit ton Saint-Nom. Je suis libéré pour adorer l'Éternel. Nous sommes sauvés pour adorer l'Éternel. Nous sommes libérés pour lui rendre des actions de grâce. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Papa, si nous existons, c'est parce que tu es vivant. Si nous existons, c'est parce que tu l'as voulu. Si nous existons, c'est parce que Père éternel, Seigneur, tu l'as jugé bon. C'est par ta volonté. Alléluia. Père éternel, je viens t'élever. C'est lui qui a gagné la mort. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui s'est moqué de la mort. Alléluia. Ô mort, où es-tu? Ô mort, où est ton inclusion? Alléluia. Le Fils de l'homme t'a vaincu. L'homme de Galilée t'a vaincu. Le lion de la tribu de Juda t'a vaincu. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. Saint d'Israël, ta mort et ta résurrection nous a donné la vie. Ta résurrection a changé nos vies. Ta résurrection a changé nos pensées. Ta résurrection a changé nos paroles, Père éternel. Même si nous étions enfermés, même si nous avons eu peur, puisque tu es ressuscité d'entre les morts, nous pouvons sortir en courant au grand Dieu. Puisque tu as vaincu la mort, nous pouvons célébrer ton Saint-Nom. Puisque tu as vaincu la mort, nous pouvons parler, Saint d'Israël. Tu nous as donné l'assurance. Parce que tu as vaincu la mort, nous savons une chose, rien n'est impossible pour nous. Parce que tu as vaincu la mort, nous savons une chose, Père éternel, tout est possible à celui qui croit en toi, Seigneur Jésus. Puisque tu as vaincu la mort, tu as anéanti la puissance des ténèbres. Tu as anéanti la puissance des ténèbres. Tu as anéanti la puissance des diables. Tu as anéanti la puissance des sorciers. Tu as anéanti la puissance de la maladie. Puisque tu as vaincu la mort, tu nous as donné l'assurance. Tu nous as donné un parole nouveau. Tu nous as donné une autre espérance au grand roi. Là où il y avait de la désespérance, parce que tu as vaincu la mort, nous avons aujourd'hui l'espérance, grand roi. Béni soit ton Saint-Nom. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé, Saint d'Israël. Papa, nous voici devant ta face. Papa, tu dis au dernier jour, alléluia. Père éternel, Seigneur, Papa, tu remplirais de ton esprit sur toute chair. Nous voici, Saint d'Israël. Papa, j'aime ta présence. J'aime la présence du Saint-Esprit de Dieu. J'aime ta plénitude. J'aime être auprès de toi. Je monte sur ta montagne sainte. De la même manière que Moïse aussi montait sur la montagne. Moïse était de la même nature que moi. Mais lorsqu'il montait sur la montagne au grand roi, il rencontrait le Créateur du ciel
ciel et de la terre. Il pouvait attendre un vent nouveau. Il pouvait parler à son Créateur. Mais voici aussi, Saint d'Israël, je monte devant ton trône de grâce. Je monte devant ton trône de gloire. De la même manière que Moïse aussi avait rassemblé ton peuple, Père éternel, devant le mont Sinaï. Je rassemble sur ton peuple, Père éternel, devant ta présence au grand roi. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, viens nous visiter en cet instant. Viens visiter mon frère. Viens visiter ma soeur. Viens visiter nos bien-aimés. Nous avons réellement besoin de toi, Saint d'Israël. Nous avons réellement besoin de toi, le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, commence à demander la présence du Saint-Esprit de Dieu. Commence à désirer la présence du Saint-Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin de la plénitude. Bien-aimé, nous sommes dans les derniers jours. Et là, les derniers jours, il t'est destiné d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Il t'est recommandé d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Puisque cela est la volonté de Dieu. Il dit au dernier jour, oh, je remplirai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Ta maison est une demeure du Saint-Esprit de Dieu. Ton corps est un demeure du Saint-Esprit de Dieu. Recommande la plénitude de l'Esprit de l'Éternel qui puisse se mouver autour de toi, qui puisse saisir tes entrailles, qui puisse être celui qui remplit ta maison, qui puisse être celui qui embellit ta vie chrétienne. Saint d'Israël, nous voici. De la même manière que les disciples aussi étaient dans la chambre haute et ils attendaient ce que le Père avait promis, ce que tu leur as annoncé. Père éternel, moi aussi, Seigneur, j'ai encore besoin de ta plénitude. J'ai encore besoin de ta plénitude. J'ai encore besoin de ta plénitude. Seigneur, j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de ton esprit. Ton esprit me fait du bien. Ton esprit me donne de la force. Ton esprit me donne de l'assurance. Ton esprit me donne de la parole. Ton esprit me permet à avancer. Ton esprit me permet à parler. Père éternel, sans ton esprit, Seigneur, nous parlerons en l'air. Sans ton esprit, Saint d'Israël, il n'y aura pas la vie dans nos paroles. Sans ton esprit, Père éternel, il n'y aura pas de l'assurance en nous. Mais Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu viens en nous, nous pouvons dire ce que nous avons, nous voulons donner au nom de Jésus et que le malade soit guéri. Esprit de l'Éternel, tu es notre assurance. Toi avec nous, nous pouvons nous lever devant la foule et témoigner le nom de Jésus. Sa crainte au grand roi. J'ai besoin de toi, Esprit de l'Éternel. Ton peuple a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Les rachetés ont besoin de toi. Seigneur, ne nous prouve pas de ta grâce. Ne nous prouve pas de ton esprit. Esprit de l'Éternel, je te prie d'être dans ta plénitude au milieu de nous, de visiter ma soeur en ce moment, de visiter mon frère en ce moment. Descends dans ta gloire. Descends dans ta gloire. Nous avons réellement besoin de toi. Nos maisons ont réellement besoin de toi. Nos ministères ont besoin de toi, Père éternel. Nos églises ont besoin de toi, Saint d'Israël. Papa, nous sommes arrivés dans ces derniers jours où beaucoup sont dormis, où beaucoup de foi sont refroidis, où beaucoup sont dans les distractions, Esprit de l'Éternel, où beaucoup sont encore attachés dans le péché. Or, lorsque toi tu viens convaincre le monde des péchés. Lorsque toi tu viens réveiller les esprits qui dorment. Tu viens nous montrer des choses à venir. Tu viens nous avertir dans le temps. Esprit de l'Éternel, va bénir ces moments. Va bénir ma vie. Va bénir la vie de mon frère et de ma soeur. Viens, Esprit de l'Éternel, donne-nous encore les ailes de l'Évangile. Alléluia. Viens, Esprit de l'Éternel, viens restaurer nos vies. Nous ne sommes pas des âmes vivantes, mais nous sommes des esprits vivants. Il est écrit en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel, qui puisse nous guider, nous conduire, Père éternel, nous enseigner, nous amener dans l'excellence. Seigneur, je veux être dans l'excellence. Je veux monter dans l'excellence. Je veux m'exprimer dans l'excellence. Je veux te servir dans l'excellence. Père éternel, nous ne sommes pas de ceux qui reculent, Père éternel, Papa, pour perdre leur âme, mais nous sommes de ceux qui avancent, Père éternel. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons réellement besoin de toi. Il est écrit que mon serviteur montera, mon serviteur prospérera, et mon serviteur montera très haut. J'ai besoin de toi, Esprit de l'Éternel, Père éternel, pour grimper dans toutes ces échelles, pour monter selon ta volonté, Esprit de l'Éternel. Oh, sois libre de mouver dans nos vies. Sois libre, Père éternel, d'être dans la vie de mon frère et de ma soeur. Esprit de l'Éternel, je te demande en ce moment que celui qui n'a pas encore vécu une expérience nouvelle avec toi puisse la vivre à Saint-Instant, dans le nom de Jésus. Esprit de l'Éternel, je te prie de visiter toutes les maisons qui sont en train de me suivre à Saint-Instant.
toute cette maison, cette corps, Père éternel, qui est entré, Père éternel, de prier avec moi à cet instant. Je te prie de les visiter. Je te prie, Père éternel, de partager ces moments avec eux. Alléluia. Esprit de l'éternel, ouvre les yeux de mon frère et de ma sœur. Père éternel, qu'il ne dort pas comme un mort, mais Père éternel, en dormant, que tu puisses venir parler dans leurs esprits. En dormant, que tu puisses venir parler dans leur cœur. Dans le nom de Jésus, Esprit de l'éternel, je te prie de révéler les choses cachées. Parce qu'il est écrit, invoque-moi, et je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Esprit de l'éternel, je te prie de visiter ma soeur, de visiter mon frère, de nous montrer ce qui est caché. Alléluia. De te manifester dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Papa, ne permet pas que mon frère ou ma soeur, Père éternel, lorsqu'il te prie, qu'il n'ait pas de réponse. Seigneur, je veux quelque chose de nouveau. Que le monde spirituel ne soit pas étranger dans la vie de mon frère. Que le monde spirituel ne soit pas étranger dans la vie de ma soeur. Que le monde spirituel, Père éternel, ne soit pas une histoire rencontrée, Père éternel, mais de la même manière que dans la chambre haute, une vent a soufflé, Père éternel, que le vent souffle, que le vent souffle. Ô Esprit de l'éternel, que le vent souffle des quatre coins de la terre, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, en chaque instant où ils recevront ces messages, que ce soit aujourd'hui et pour ceux qui viendront dans les jours qui arrivent, Saint d'Israël, ceux qui recevront ces messages, que le vent de l'Esprit souffle dans leur vie, au nom de Jésus, que le vent de l'Esprit souffle dans votre vie, au nom de Jésus, afin que vous puissiez comprendre la grâce de l'Éternel, l'onction de l'Éternel, le monde spirituel ne soit pas loin dans nos vies, au nom de Jésus, que le monde spirituel, alléluia, que l'Esprit de l'Éternel ne soit pas loin de nos oreilles. Papa, que ceux qui n'ont jamais écouté ta voix, qui puissent écouter ta voix, que ceux qui n'ont jamais expérimenté, Père éternel, du surnaturel, qui puissent expérimenter du surnaturel, afin que dans nos esprits soit gravé l'Éternel vivant, le Dieu qui a visité Moïse devant les buissons ardents, qui pourra mettre encore le doute dans le cœur de Moïse, parce que Moïse a vécu ce que l'homme n'a pas vécu, ce que l'homme n'a pas entendu, ce qui dépasse les attendements du monde. Je te prie, éternel de Tout-Puissant, permets, Saint d'Israël, que ton peuple puisse voir ta gloire. Dans le nom de Jésus, alléluia, visite ton peuple. Parle à ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Alléluia. Bénis ton peuple à cet instant. Dans le nom de Jésus, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de ton peuple, Seigneur. Dans nos couples, bénis le Père éternel. Bénis nos maisons. Bénis ton Église. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui sont loin. Seigneur, ceux qui sont affaiblis, donne-leur la force. Ceux qui ont perdu la foi, donne-leur la foi, Saint d'Israël. Papa, ceux qui pleurent, essuie les larmes de leurs yeux, Saint d'Israël. Papa, tu es le père des orphelins et le mari de veuves. Seigneur de Tout-Puissant, tu as dit, même si une mère pourra oublier son enfant, toi, tu ne nous oublieras jamais. Alléluia. Seigneur, rappelle-toi de tes serviteurs. Rappelle-toi de ta servante. Rappelle-toi de ton peuple, Saint d'Israël. Rappelle-toi de tes alliances au Père éternel. Écoute les cris de ton peuple. Écoute les cris de ceux qui t'aiment. Écoute les cris, Père éternel, de ceux qui te cherchent, au grand roi, Saint d'Israël. Tourne ton regard vers ton peuple, tourne ton regard vers la famille chrétienne, tourne ton regard vers ceux qui pleurent, Père éternel. Exauce la prière de mon frère et de ma sœur, Saint d'Israël. Tous ceux qui t'invoquent, Papa, tu dis, invoque-moi et je t'exaucerai. J'appelle à l'exaucement, Seigneur. Père éternel, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, j'appelle à l'exaucement, Saint-Instant. Dans le nom de Jésus, Ikoboro Shaya, Yendebere Shikasana Manababa, Indoboro Shikabara. Que le ciel soit ouvert dans votre vie. Que le ciel soit ouvert dans nos vies, Saint d'Israël. Père éternel, réponds à nos prières. Afin que, Seigneur Jésus, nous témoignons ton nom. Seigneur, que les choses de l'Esprit ne soient pas étrangères dans nos vies. Alléluia, dans le nom de Jésus. Renouvelle notre intelligence, renouvelle notre connaissance. Papa, tu nous dis qu'on puisse pas se conformer au siècle présent, mais qu'on soit renouvelé dans l'intelligence, afin de savoir quelle est ta volonté, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est parfait, Saint d'Israël. Renouvelle mon intelligence tous les jours. Renouvelle l'intelligence de mon frère et de ma sœur tous les jours. Renouvelle, Père éternel, l'intelligence de tes serviteurs tous les jours, afin que nous puissions toujours rester dans ta volonté, qu'on ne puisse pas se conformer au siècle présent. Non, 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 Père éternel, ne permets pas à mon frère, ne permets pas à ma sœur de se conformer au siècle présent. Père éternel, nous ne voulons pas marcher selon les mondes. Nous ne voulons pas nous accrocher au monde. Nous ne voulons pas plaire au monde. Nous ne voulons pas penser comme le monde pense, mais nous voulons parler comme tu parles. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons nous accrocher à toi, Saint d'Israël. Père éternel, épargne-nous du malin, Seigneur.
Préserve-nous du malin, Saint d'Israël. Garde-nous au pied de la croix. Alléluia. Garde-nous devant ta face, Saint d'Israël. Garde notre foi, Saint d'Israël. Papa, n'abandonne pas ton peuple, mais garde-nous devant ton trône de gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois glorifié, sois béni, sois exalté. Nous te rendons des actions de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Saint d'Israël. Alléluia. Amen. Amen, 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 peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je pense que chaque jeudi, ainsi nous inspire l'Éternel. Nous allons prendre ce temps pendant 1 heure. On peut prendre 45 minutes ou 20 minutes minimum. On est là dans la présence de Dieu. Nous proclamons le merveille de l'Éternel. Nous témoignons sa grandeur et nous écoutons aussi la voix de l'Éternel parce qu'il est important d'écouter la voix de l'Éternel. J'aimerais dire à mon frère et à ma sœur que notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est digne de gloire. Notre Dieu, il est digne de confiance. Tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus. Alléluia. Cet après-midi, je n'ai ni or ni argent à vous donner. Je n'ai ni eau à vous donner physique, mais je sais que j'ai l'eau spirituelle à vous donner, ce qui est la parole de Dieu. Ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est Jésus-Christ dans sa totalité. Alléluia. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Ayez confiance à l'Éternel et l'Éternel agira dans votre vie. Peu importe les circonstances où tu passes, peu importe le temps où tu passes, ayez confiance à l'Éternel. Ayez de la paix, marchez avec assurance. Comme un enfant qui marche auprès de sa mère ou de son père, il marche avec assurance parce qu'il sait que maman est là, parce qu'il sait que papa est là. Je peux te rassurer, même dans le silence, ton Dieu agit. Même dans le silence, ton Dieu répond. Notre Dieu, il est vivant. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, mais c'est un Dieu qui affermira tes pas. C'est un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Reçois la gloire et l'honneur. J'aimerais, avant de commencer à parler, que ceux qui sont avec moi, Saint-Instant, disent un mot à l'Éternel, notre Dieu. Bénissez le nom de l'Éternel. Dis un mot à l'Éternel, ton Dieu. Dis-le que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu es l'Éternel qui me sauve. Tu es l'Éternel qui me guérit. Tu es l'Éternel qui me bénit. Alléluia. Dis un mot à l'Éternel, notre Dieu. Dis un mot à sa fidélité. Si tu es reconnaissant que c'est lui qui te bénit, si tu es reconnaissant que c'est lui qui te protège, si tu es reconnaissant que c'est lui qui te fait du bien, alléluia. Si tu es reconnaissant que même dans les vallées de l'ombre de la mort, il ne t'a point abandonné, tu peux bénir le nom de l'Éternel. Élever le nom de l'Éternel. Glorifier le nom de l'Éternel. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne de gloire. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Seigneur, tu m'élèves au milieu de ton peuple. Tu me bénis, Seigneur. Tu prends soin de cette don, de cette grâce que tu m'as donnée. Tu me permets, Seigneur, d'être fidèle dans ta parole, fidèle, Père éternel, dans ton appel. Tu me permets, Seigneur, de chercher ta face. Merci. Tout ce que je suis, c'est toi, Saint d'Israël. Alléluia. Le salut vient de toi, Père éternel. Béni soit ton nom. Merci. Je te rends réellement des actions de grâce. Alléluia. J'aimerais tout simplement voir la réaction d'une personne, tout simplement en écrivant béni le nom de l'Éternel. Glorifier le nom de l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es redoutable. Seigneur, tu es bon dans ma vie. Béni sois-tu. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, pour ton esprit que tu nous as donné, cet esprit qui nous accompagne sans cesse et chaque jour dans nos vies. Alléluia. L'ami fidèle. Je l'aime, l'esprit de l'Éternel. J'aime lorsqu'il marche en moi, lorsqu'il est à moi, lorsqu'il vient à moi, lorsqu'il touche mes entrailles. Il est l'ami fidèle. Il est celui qui nous donne la force et celui qui nous bénit. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Seigneur. Merci de nous permettre d'être dans ta présence. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, je vais nous exhorter pendant quelques minutes. Ce soir, je veux parler aux fils et aux filles de la destinée, ceux qui sont destinés à la grandeur. Quand je dis les fils et les filles, cela veut dire que ce sont ceux qui ont deux parents. Et la Bible me dit que ça, ce sont les enfants de Dieu tout simplement. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cet après-midi, je viens parler aux enfants de Dieu, aux enfants de la promesse. Et toi qui me suis à cet instant,
Si tu n'es pas certain dans ton cœur que tu n'es pas enfant de Dieu, il est temps de te donner de croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on est né créature de Dieu. Tout le monde n'est pas créature de Dieu, mais l'on devient enfant de Dieu lorsqu'on croit au Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, lorsqu'on le reçoit dans sa vie. Alléluia. Donc, si tu es là avec moi, tu veux hériter de cette bénédiction dans ta vie à Jésus. Prie dans ton cœur, dis Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur, guide ma vie, conduis ma vie et que la bénédiction d'Abraham soit le partage de ma vie. Voilà, ce soir je viens parler aux enfants de la destinée, ceux qui sont appelés à la grandeur. Alléluia. Et que j'ose croire que tu fais partie de ce peuple, que tu fais partie de cette nation-là. Toi qui reçois la vision, toi qui as la vision, toi qui as l'espérance, toi dont on a prophétisé sur ta vie, toi qui es le soutien de ta famille, toi qui es appelé à la grandeur, ces paroles est pour toi cet après-midi. Et tous ensemble, au nom du Seigneur Jésus, nous sommes appelés à la grandeur. Étant serviteur de Dieu, il est écrit, mon serviteur montera, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera très haut. Toi qui sers l'Éternel, sache que la vie avec Dieu, c'est une vie de grandeur. C'est une vie de gloire en gloire. Alléluia. Parce que notre Dieu nous a appelés dans la grandeur. Voilà. Psaume chapitre 40, versets 3 à 4. Psaume chapitre 40, versets 3 à 4. Et nous lirons aussi Matthieu chapitre 28, verset 20. Psaume chapitre 40, versets 3 à 4, la Bible nous dit ceci. Il m'a retiré de la fossée de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Le verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'envient et ils ont de la crainte. Et ils se sont confiés à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous ouvrons aussi la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Je vais rappeler ces paroles au fils de la promesse. Matthieu chapitre 28, verset 20, il est écrit, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qui m'intéresse, la deuxième phrase de cette verset, les dernières phrases qui finit avec un point dans le livre de Matthieu. Dans la parole du Seigneur, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Voilà la pensée que l'Éternel nous a donnée cet après-midi. L'Éternel dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. En l'instant où l'Éternel était en train de parler, il était en train de parler avec des hommes qu'il avait mandatés. Il parlait à ses disciples, à ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, à ceux qui ont vu la gloire de Dieu et à ceux qui étaient mandatés pour aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. À ceux qui devaient être le sel de ce monde, à ceux qui devaient être la lumière de ce monde, à ceux qui avaient pris l'autorité dans le nom de Jésus de guérir le malade. Voilà, à ceux qui dont leur vie était destinée à triompher devant le monde de ténèbres. Voilà, bien-aimé, c'est à toi aussi que je veux parler cet après-midi. Toi qui as reçu le mandat de l'Éternel, toi qui es disciple de l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, me dit de te dire qu'il ne t'abandonnera pas. Et il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Mais écoutez, bien-aimés, là où nous venons de lire dans le livre de Psaumes, le livre de Psaumes, nous lisons la parole d'un homme. Celui dont l'Éternel a dit que l'homme, c'est l'homme au cœur. Cet homme-là,
qui avait la grandeur en lui. Cet enfant qui était dans la forêt, mais qu'il était destiné à la grandeur. Cet enfant qui avait la promesse de l'Éternel en lui, c'est l'homme de David. Et David nous dit dans le verset 23, il m'a retiré de la fossé de la destruction. Bien-aimé, tu peux avoir la grandeur. Tu peux avoir la grandeur. Tu peux avoir la sémence de la grandeur en toi. Tu peux être destiné à la grandeur. Tu peux être enfant de Dieu, appelé à avancer. Mais cela ne veut pas dire que tu pourras croiser un temps où on pourra te mettre dans la fossée. Écoutez, bien-aimés, même les disciples aussi, un jour on avait pris Pierre, on l'a mis en prison. Mais l'Éternel Dieu, le Dieu qu'il avait envoyé, ne pouvait pas le laisser en prison parce qu'il avait une mission. Lorsque je parle de la fossée, je vois aussi un enfant qui était destiné à la grandeur. Cet enfant, lorsqu'il dormait, il voyait la lune et les étoiles et le soleil se prosternaient devant lui. Et lorsqu'il a parlé, ses frères étaient tout simplement remplis de la haine contre lui. Et un jour, sur la route, là, nous sommes dans le livre de Genèse 37, un jour, ils l'ont vu venir. Ils ont dit, tiens, regardez cet homme-là, ces faiseurs de songes. Prenez-les et jetons-les dans ces citernes. Bien-aimé, si tu as la grandeur en toi, il faut savoir que tu auras l'adversité, tu auras des ennemis. Et tes premiers adversaires, ça peut être tout simplement tes proches, les gens que tu estimes, les gens qui te voient grandir, des gens qui t'écoutent et voient de la manière dont tu marches. Mais crois-moi, bien-aimé, même si on te met dans le citerne, même si on te met dans la fossée, puisque tu es le fils de la promesse, puisque tu es appelé à la grandeur, ta vie ne va pas s'arrêter là. Je vais parler à un homme ou à une femme qui passe des moments difficiles. Peut-être que tu te retrouves dans un lieu où tu es dans le plus bas. Tu dis que le monde t'a rejeté pour le mal que toi tu n'as point fait. Tout simplement parce que tu veux t'accrocher à la justice. Le monde veut te rejeter. Le monde veut t'abandonner. Les mondes se sont tournés contre toi. D'autres disent encore que tu mourras. Tu verras, même si les gens sont en train de planifier le mal dans ta vie, puisque tu as la grandeur en toi, puisque tu as la destinée de l'Éternel en toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ta vie ne va pas se limiter dans cet stade. Il dit, il m'a retiré de la fossée. L'Éternel te retirera de la fossée. Le Dieu de Joseph te fera sortir dans le lieu où tu es. Même si on t'amène dans un pays étranger, même si on te met en prison, puisque tu étais destiné à l'élévation, l'Éternel t'élèvera. L'Éternel fera des prodiges dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, tu peux encore être une personne qui craint l'Éternel, qui prie l'Éternel. Parce que les enfants qui sont appelés dans la grandeur, ce sont ceux qui craignent l'Éternel. Ce sont ceux qui aiment l'Éternel. Parce que l'Éternel aime ceux qui l'aiment. L'Éternel chérit ceux qui l'aiment. L'Éternel manifeste son amour, manifeste sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Bien-aimé, tu peux être appelé à la grandeur, mais tu te retrouves dans la fossée. Comme aussi un jour, Daniel s'est retrouvé dans la fossée au lion, tout simplement parce qu'il craignait l'Éternel. Tout simplement parce que les gens savaient qu'il craint l'Éternel, qu'il obéit à l'Éternel, son Dieu. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, garder la parole de Dieu, garder la vérité de Dieu commence aussi à déranger quelques-uns. Il y a des hommes qui n'aimeront pas t'écouter dire la vérité. Le fait que tu pries, le fait que tu avances avec l'Éternel, ça met mal à l'aise le monde des ténèbres. Ça met mal à l'aise ceux qui ne veulent pas marcher dans la vérité. Même dans le milieu où tu es, s'il y a des gens qui ont perdu la vérité, s'il y a des gens qui n'aiment pas, et de toute façon nous sommes arrivés dans un siècle, dans un temps où les gens n'aiment pas la vérité, où les gens haïssent la vérité, où les gens préfèrent vivre dans le mal, où les gens n'acceptent pas la vérité. Or, la Bible nous dit d'aimer la vérité. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment pas la vérité. Mais écoute, même si tu te retrouves parmi ces gens, à cause de la vérité, il veut t'induire en erreur. Bien-aimé, ne lâche pas le prise. Reste fidèle en ton Dieu. Parce qu'il est l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sauvé. Et il est l'Éternel, ton Dieu, qui te sauve. Il ne t'abandonnera jamais. Ce soir, je vais parler aux fils et aux filles de la grandeur. À l'image aussi de Daniel. Daniel, il était jeune, amené dans le royaume de Nabuchodonosor. Il a
refusé de s'essuyer avec le main du roi. Alléluia. Bien-aimés, n'acceptez pas à cet instant, surtout au temps où nous sommes, les choses que le monde veut te promettre, les choses que le monde veut te donner. Ce n'est pas le temps d'accepter ce que le monde veut te donner. Nous savons la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Or, ce qui est prescrit est que tu ne peux pas manger la viande avec son sang. Tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Bien-aimés, nous sommes appelés à ne pas se conformer au siècle présent. Peu importe ce que le monde te propose aujourd'hui. Peu importe ce que le monde te montre aujourd'hui. Aussi longtemps, cela va à l'encontre de la parole de Dieu, bien-aimé. Ne l'accepte pas. Et Dieu fera la différence dans ta vie. Et Dieu fera la différence dans ta vie, dans ton entourage. Il est écrit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Non, je vais te dire que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ne te prosterne pas devant la femme. Ne te prosterne pas devant l'homme. Ne te prosterne pas devant l'argent. Ne te prosterne pas devant les voitures. Ne te prosterne pas devant quelque chose qui t'amènera dans la perdition. Bien-aimé, Daniel avait refusé de se prosterner devant les statues. Alors le roi dit, jetez-les dans la fossé aux lions. Alléluia. Mais ils ont fait une erreur parce que nous savons une chose. Nous sommes les fils de la promesse. Et le fils de la promesse, même si tu le mets dans la fossé, l'Éternel les retirera dans la fossé. Ils ont mis Daniel dans la fossé aux lions, mais parce qu'il avait l'Éternel, il a croisé le véritable lion. Il est venu à son assistance. Les lions ne pourront pas, bien aimer, te manger. Les lions, le mal, les dangers ne pourront pas t'engloutir. Voilà pourquoi il est écrit que même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Les fils de la grandeur, ce sont ceux qui marchent avec l'Éternel. Bien-aimé, peu importe les dangers, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il te retirera dans la fossé. Oh, je veux parler à un homme ou à une femme cet après-midi, à cet instant, dans cette soirée. Si tu parles de moments difficiles et les mondes t'ont rejeté, crois-moi, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. De la même manière qu'il a visité Daniel dans la fossé au lion, je prie que l'Éternel te visite. De la même manière qu'il avait fermé la bouche de lion, qu'il ferme la bouche de tes adversaires. Dans le nom de Jésus. Même si les gens comptent ta mort, même si les gens disent qu'aujourd'hui tu vas mourir, même si les gens que nous allons attendre sa chute, nous allons attendre sa mort, je le déclare au nom du Seigneur Jésus, que leur bouche soit fermée. Au nom de Jésus, que leur projet soit anéanti. Dans le nom de Jésus, ils te verront et ils glorifieront le nom de l'Éternel ton Dieu. Ils te verront et ils rendront grâce à l'Éternel ton Dieu. Tu vivras. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Le roi se réveilla le matin. Il regarda dans la fossé. Il a demandé à Daniel, tu es là, Daniel? Daniel dit oui, je suis là, au roi. Alléluia. Non, ta voix, tu parleras et cela va faire trembler l'adversité. Tu parleras et ta parole va toucher le cœur de ceux qui veulent te combattre, bien-aimé. Dans la fossé, il t'a retiré. Dans la fossé de la destruction ne touchera pas ta vie, ni ta santé, ni ton ministère, ni ton foyer, ni ta famille. Aussi longtemps que tu t'accrocheras à l'Éternel, aussi longtemps que tu seras selon le cœur de l'Éternel, parce que cette parole-là, l'homme qui dit qu'il m'a retiré de la fossé de la destruction, c'est l'homme dont l'Éternel dira à Samuel que j'ai trouvé un fils dont je désire. C'est celui qui exprime les désirs de l'Éternel. L'homme selon le cœur de l'Éternel. L'homme selon le cœur de l'Éternel, c'est l'homme qui était prêt à se repentir. L'homme selon le cœur de l'Éternel, c'est l'homme qui n'acceptait pas qu'on puisse insulter son Dieu. C'est l'homme qui regardait les exploits avec l'Éternel. C'est l'homme qui ne regardait ni la grandeur, ni la hauteur, mais il regardait l'Éternel, son Dieu. Et il savait que l'Éternel, mon Dieu, est vivant, l'adversité tombera. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est bon, notre Dieu et notre roi. Bien-aimés, nous sommes toujours dans Psaume chapitre 40, verset 3. Et la Bible nous dit aussi, il a redressé mes pieds sur les rocs et il a affermi mes pas. Je vais faire juste un petit passage sur ce verset, je passerai parce que je l'enseignerai dans les jours qui viennent. Bien-aimé, lorsque l'Éternel te fait sortir dans la fossé, ta vie doit être solide et forte.
Et l'Éternel, lorsqu'il te fait sortir dans la fossé, c'est pour t'amener dans une vie de gloire. Ce n'est pas encore pour te rendre faible. Toi que l'Éternel a sauvé, toi que l'Éternel a libéré, toi que l'Éternel a fait sortir de la fossé, apprends à affermir tes pas avec le Seigneur. Lorsque Joseph était sorti de la prison, l'Éternel l'a amené dans la grandeur. Il a pris la place du gouverneur. Bien-aimé, l'Éternel t'a fait sortir au milieu des gens. L'Éternel t'a appelé son serviteur. L'Éternel t'a béni et il a fait de toi une femme qui était autrefois célibataire et aujourd'hui tu es devenu marié. L'Éternel a restauré ta vie. Apprends à garder cette bénédiction et à devenir solide. Et la solidité aussi, je l'envoie dans cet angle. Que la parole de l'Éternel soit une lumière à tes pas. Que la parole de l'Éternel soit une lumière dans ta vie. Soit la corde de la route de ta vie. Tout celui qui vit dans la parole de Dieu, tout celui qui vit dans la parole de Dieu, il a fermé ses pas. Tu veux que tes pas soient affermis. Tu veux être solide, marche selon la parole de Dieu. Oh, et que l'Éternel soit les bases de tes pas. Dans ton orientation. Et j'appellerai des gens encore, mes bien-aimés, à donner cette confiance éternelle. Cette confiance en Dieu. Cette confiance sans doute. Vous pouvez faire confiance à Dieu d'une manière que tout ce que tu veux faire, abandonne-la entre les mains de l'Éternel. L'Éternel te rendra la vie comme un roc. Tu seras une maison qui est bâtie sur une pierre. Et je vais dire une chose à nos bien-aimés. Notre vie est bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable roc. La pierre d'angle. Notre vie est bâtie sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Mon espoir et mon espérance est en Jésus-Christ. Mes paroles, mes pensées, ma vie est en Jésus-Christ. Ce n'est pas sur les hommes, ce n'est pas sur ma famille, ce n'est pas au regard des gens, mais ma vie est bâtie en Christ. Christ est ma force. Quand je me tiens parce que je sais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le fondement de ma vie, qui est la force de ma vie, qui est l'espoir et l'espérance de ma vie. Et tout homme qui espère en l'Éternel, il ne sera jamais confus. Et le verset 4, bien-aimé, pour terminer, la Bible me dit ceci: il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alléluia. L'Éternel, au Fils et aux filles de la grandeur, l'Éternel met dans leur bouche un cantique nouveau. Alléluia. Vous savez, les cantiques nouveaux, un cantique nouveau, ça se fait lorsqu'on voit la main puissante de l'Éternel. Quand je lis ces paroles, je vois un peuple qui sont en train de marcher dans la mer. L'Éternel le fait marcher là où l'homme ne pouvait pas marcher. L'Éternel le fait marcher là où l'homme ne pouvait pas marcher. Bien-aimé, celui qui chante un cantique nouveau, c'est celui que l'Éternel délivre. Celui qui chante un cantique nouveau, c'est celui que l'Éternel a libéré de ses oppresseurs. C'est celui que l'Éternel a fait sortir de la servitude. Moïse a chanté un chant nouveau. Là, je suis en Exode chapitre 15. Moïse commençait à chanter un chant nouveau parce qu'il marchait là où il ne pensait pas pouvoir marcher. Bien-aimé, dans ta vie, l'Éternel te visitera, fils de la grandeur. Même si tu vis dans un moment difficile, sache que l'Éternel ne laissera pas que ta vie finisse comme ça. Un temps fixé, l'Éternel te visitera. Et dans un temps fixé, l'Éternel visitera toi, ta famille, ta maison et ton peuple. Et tu chanteras un chant nouveau. Tes adversaires seront engloutis. Ceux qui te combattent seront engloutis. Je le déclare au nom de Jésus. De la même manière que le Seigneur avait englouti l'armée des pharaons pour libérer son peuple, laisse que tes adversités soient englouties au nom de Jésus. Que tout esprit méchant, que toute armée de monde des ténèbres qui t'attaque soit anéanti dans le nom de Jésus. Tu chanteras un chant nouveau. L'Éternel permettra dans ta bouche que tu puisses chanter un chant nouveau. Tu marcheras sur l'impossible. Non, de la même manière que Israël a marché dans la mer était devenue sec. Il ne comprenait rien. Il y avait d'un côté la mer, de l'autre côté la mer et la terre était devenue sec. Laisse que l'Éternel te fait marcher dans les lieux impossibles. Là où tes yeux n'espèrent pas que tu pourras marcher, tu marcheras. Ce que tu n'espérais pas vivre dans ta vie, tu les vivras dans le nom de Jésus. Tout simplement parce que tu es le fils de la promesse. Tout simplement parce que tu espères en l'Éternel. Tu vivras des choses qui dépasseront les oreilles humaines. Tu vivras des choses qui dépasseront l'attendement humain. Tu vivras des choses que ta famille seront étonnée. Les mondes verront dans ta vie ce que toi-même tu ne pourrais pas espérer. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu témoigneras la grandeur de l'Éternel parce que l'Éternel mettra un chant nouveau dans ta bouche. Bien-aimé, la Bible me dit
dans le livre d'Exode chapitre 15. Nous allons le lire ensemble pour comprendre ces choses. Exode chapitre 15. La Bible me dit ceci. Au jour de la délivrance. Écoutez, Exode chapitre 15. On nous dit en haut, cantique de Moïse et d'Israël. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Et ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Que l'Éternel fasse éclater sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui crois à l'Éternel, toi qui es peuple de Dieu, toi qui as vécu des moments difficiles, que l'Éternel fasse éclater sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse tomber toute l'armée qui te fait pleurer à cet instant. Que l'Éternel libère ton finance, qu'il libère ton mariage, qu'il libère ta santé au nom de Jésus. Que l'Éternel libère ton ministère dans le nom de Jésus, afin que tu puisses chanter la gloire de l'Éternel. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Que toute armée qui court derrière toi, qu'il tombe, que ce soit dans le jour, que ce soit dans la nuit. Si quelqu'un venait t'attaquer, que l'Éternel les anéantisse au nom de Jésus, afin que tu puisses chanter pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. Alléluia. Bien-aimé, tu chanteras et tu glorifieras l'Éternel. Tu diras, l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. Voilà, ces deux paroles, je voulais le partager et je voulais le partager ce soir aux filles et aux fils de la grandeur et de la promesse. À tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Aux disciples de l'Éternel. Alléluia. Dans Matthieu 28, là où nous avons lu au verset 20, aux dernières phrases, il est écrit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Bien-aimé, même si tu es en train de penser que l'Éternel t'a abandonné, je vais te dire que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. Il est le Dieu fidèle. Que ce soit dans le jour ou que ce soit dans la nuit, il ne t'abandonnera jamais. Pourquoi l'Éternel nous dit ces choses? Ces choses et ces paroles sont pour ceux qui ont vécu des temps difficiles. Si vous examinez ces choses, il dit qu'il m'a retiré de la fossée de la destruction. Cette image aussi des enfants d'Israël, avant de chanter, ils ont vécu la servitude. Donc, par là, je vois un peuple qui souffre, je vois un homme qui souffre, un homme qui est destiné à la bénédiction, mais qui passe des moments difficiles. Je te dis, en toi, tu as la sémence de la grandeur. En toi, tu as la sémence de la bénédiction. En toi, tu as la sémence de la restauration. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel n'abandonnera jamais tes enfants. L'Éternel n'abandonnera jamais ta vie, même peu importe les circonstances. Même si le monde te rejette, même si ceux qui sont autour de toi te rejettent, même si les gens parlent mal de toi, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel confondra les pensées de tes ennemis. Alors, que ceux qui veulent dire parlent mal de toi, qui parlent mal de toi. Mais le plus important en toi, qu'on ne trouve pas le mal en toi, bien-aimé. Je parle aux disciples de l'Éternel. Et les disciples, c'est ceux qui ont abandonné leur vie pour suivre Jésus. Les disciples, c'est ceux qui ont abandonné les gains de ce monde pour suivre Jésus. Pierre, il travaillait, mais il a abandonné sa pêche pour suivre Jésus et devenir un pêcheur d'hommes. Matthieu était un collecteur d'impôts, mais il a laissé ce qu'il faisait. Sur sa table, il a laissé ses amis pour aller suivre Jésus. Et j'ose croire aussi, toi aujourd'hui, tu es disciple. Et si tu n'es pas disciple, le temps est annoncé devant toi. Crois au Seigneur Jésus. Abandonne le mal. Vis dans la crainte de l'Éternel. Donne ta vie à Jésus. Et l'Éternel restaurera ta vie. Il ne t'abandonnera jamais. Dans le temps difficile, il sera l'Éternel qui te relève. Dans le temps de la joie, tu chanteras et tu célébreras l'Éternel. Avec l'Éternel, tu marcheras là où même ta famille n'a pas marché. Avec l'Éternel, tu feras ce que tes parents n'ont pas fait. Tu feras ce qui dépasse tes attendements. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse à cet instant. Que l'Éternel nous fasse du bien au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ce soir. Filles et fils de la grandeur, que l'Éternel vous bénisse. De la fossée, dis à l'Éternel de te tirer au nom de Jésus et que tu chantes un chant nouveau. Et ce que je te dis aujourd'hui, garde dans ton cœur. L'Éternel te tirera de la fossée de la destruction et tu chanteras un chant nouveau. Nous allons prier sans cette parole, Psaume chapitre 40, verset 3 à 4. Dis à l'Éternel, toi qui passes des moments difficiles, toi qui passes la persécution, toi qui vis dans l'adversité,
Dis à l'Éternel de te sauver, dis à l'Éternel de te tirer dans cette vie. Si tu parles des moments où tu vois que ce n'est pas juste, dis à l'Éternel, fais-moi sortir de cette vie, libère-moi de cette vie, libère-moi, interviens dans ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Saint d'Israël, Seigneur, je te dis merci pour ta parole, merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur Père éternel parce que tu nous as ouvert les yeux pour voir Père éternel. Tu nous as ouvert les esprits Saint d'Israël. Je te prie de la même manière Saint d'Israël que tu nous as dit dans ta parole, que tu nous as tiré de la fosse et de la destruction. Viens et libère mon frère, viens et libère ma soeur dans le nom de Jésus. Tous ceux qui vivent des temps difficiles, tous ceux que Père éternel à cause de la rancune, à cause Père éternel Seigneur du monde, à cause de la méchanceté, Père éternel, à cause Père éternel de cette attaque de l'ennemi, papa, qui se retrouve par terre, qui se retrouve, Seigneur, ceci dans le temps difficile. Je te prie, Seigneur, de les tirer à cet instant, dans le nom de Jésus. Libère ta famille, libère tes enfants, Saint d'Israël, libère tous les fils de la promesse, Saint d'Israël, libère mon frère et libère ma sœur, tous ceux qui vivent des temps difficiles. Je te prie de les visiter leur vie, de libérer leur vie, de libérer leur travail, de libérer la vie de leurs enfants, de libérer leur santé, de libérer leurs projets, dans le nom de Jésus. Alléluia. De libérer leur ministère dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui Père éternel, Seigneur, papa, qui sont en face de leur adversité, donne-leur la force, Seigneur, donne-leur l'autorité, afin qu'ils puissent anéantir leur adversité dans le nom de Jésus. Papa, tu as dit, oh, tu mettras dans notre bouche un chant nouveau. Seigneur, mets-la dans nos bouches un chant nouveau maintenant, dans le nom de Jésus. Un chant nouveau dans la bouche de mon frère, un chant nouveau dans la bouche de ma sœur, qui puisse célébrer de la même manière que Moïse avait célébré, qui puisse célébrer ta grandeur, en voyant comment est-ce que tu as fait des exploits. Fais éclater ta gloire à cet instant. Fais éclater ta gloire à cet instant, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te tire de la fossée. Et que l'Éternel bénisse ta vie maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Que l'Éternel vous retire de toute la fossée de la destruction. Je proclame au nom de Jésus, aucun puissant de la destruction ne pourra vous atteindre. Que le sang de l'Éternel, notre Dieu, vous protège, vous et toute votre famille, partout où vous êtes. Dans le nom de Jésus. Qu'aucun ange de la destruction ne puisse pénétrer dans votre maison ni dans votre famille. Dans le nom de Jésus, que le sang de l'Éternel, notre Dieu, vous couvre et vous protège. Chantez un cantique nouveau. Je proclame aujourd'hui au nom de Jésus, toute armée qui s'est levée contre vous reçoive le feu maintenant au nom de Jésus. Toute armée qui a été envoyée vers vous pour vous détruire, pour renverser ou bien pour vous amener en échec, maintenant qu'ils reçoivent le feu qui descend du ciel au nom de Jésus. Tu resteras sur la montagne et tu proclameras le nom de l'Éternel. Ils s'approcheront de toi en tremblant au nom de Jésus. Que les aigles voient ce que je vois. Élie sur la montagne, il n'était pas descendu lorsque le chef était venu lui dire. Il a dit, si réellement je suis serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel et vous succombe. Et le feu descend du ciel. Alors ces faits, j'envoie contre toute armée des mondes des ténèbres qui vient combattre vos vies au nom de Jésus. Toute armée, tout homme que l'ennemi cherchera à envoyer pour combattre ton ministère, pour combattre ta famille, ta maison, pour t'abaisser, qui reçoit le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Tu resteras sur la montagne sainte. Tu resteras dans le lieu où l'Éternel t'attend. Ta vie sera bien. Tout ce que l'Éternel t'a donné, le lieu où l'Éternel t'a mis, c'est à toi. Personne ne te fera descendre. Tes adversaires viendront en tremblant devant toi. Ils se prosterneront devant toi. Dans le nom de Jésus. De la même manière que ces armées viendraient et ils tremblaient, que le monde des ténèbres tremble devant toi. Que le sorcier de ta famille tremble devant toi. Que tes adversaires tremblent devant toi. Au nom de Jésus. Que